Menmeye Mbombok Malit, Manjami Mwandi Malit, Mabkoko Sungen, Lomunkum, Olom, Basas, Ba Sim, Bakumboa, Kat, Kareu, Ubukorak, Menmeye Nkena, Mbok Lea, Adnamaten, Mabasa, Bati, Mpo. Je suis Sa Majesté Mbombok, Maljam, Malit, Manjami. J'ai la lourde charge et le grand honneur d'être le président général des Bassa Bati Mpo. C'est à ce titre que j'ai grand plaisir à vous présenter Mboglia, cette association qui regroupe l'ensemble des entités Bassa Bati Mpo pour les inscrire dans une communauté de destin, gérer l'héritage qui est le nôtre et créer les liens de fraternité entre les membres de cette famille, pour cette famille, mais aussi pour s'inscrire dans le creuset de l'identité nationale, de l'unité nationale, et le peuple Bassa Bati Mpo qui se trouve en plein cœur du triangle national, qu'il soit le lieu de prédilection du vivre ensemble à la camerounaise. L'association culturelle Mboglia a dans ses objectifs et dans son programme l'obligation d'organiser un festival culturel d'envergure nationale et internationale pour exalter les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être du peuple de la grotte. À l'instar des autres grands festivals qu'on trouve dans le triangle national, le festival Mboglia va donc être une vitrine de l'identité du peuple Bassa. L'édition 2024 qui se tient à Pouma est la 6e du genre et elle a pour thématique Mbimba. Mbimba qui veut dire le rayonnement, le dynamisme, la puissance. Donc Mbimba 2024 à Pouma, c'est vraiment la manifestation, le rayonnement de la culture Bassa. Cette culture qui est authentique, qui a des valeurs repères, le Mbok, dont je suis un légataire, ce Mbok-là qui cultive cette spiritualité qui est propre à notre peuple et que notre peuple donne en partage à l'ensemble du Cameroun, qui se traduit par le Hemle, qui est cette foi, cette conviction, cette confiance en soi, cette mobilisation pour le bien, pour la victoire, pour l'intérêt général. Hemle, ce Hemle qui est, oui, les Américains, les Anglais traduisent ça par fighting spirit, mais c'est pas que fighting spirit. Fighting spirit, oui, on a la culture de la gagne, mais au-delà de la culture de la gagne, nous avons la foi en l'être humain. Nous avons la foi en ce qui est bien, et que ce qui est bien prédomine ce qui est mal. On a la foi en l'espoir, en l'exploit, donc en tout ce que l'être humain peut faire pour grandir, grandir pour lui, mais grandir aussi pour se rapprocher de son créateur, Dieu. La culture Bassa, c'est la langue Bassa, bien évidemment, c'est les us et coutumes que tout le monde connaît, le Mbongo Tchobi, le Souri, le Ntumba, toutes ces choses-là qui sont propres maintenant à l'ensemble du Cameroun. Donc le festival, c'est un festival comme tous les festivals, qui a un format festival, qui va se dérouler en 9 jours et qui va bien évidemment avoir un côté réflexion avec le conseil scientifique que le professeur Jean-Emmanuel Bondy présidera, qui va disserter, réfléchir sur cette question du rayonnement, de la puissance de l'identité Bassa. Il y aura bien évidemment des grands plateaux avec les grandes stars, Mboglia, X-Malea, Belkatobi et j'en passe. Bien évidemment des expositions, des ateliers autant pour la création, pour la transmission des savoirs, pour la découverte, pour l'accompagnement vers l'excellence, notamment les ateliers
d'apprentissage des langues, de la langue bassa, juste sensibilisation, initiation, pratique courante et accompagnement vers l'excellence. Le festival se tient sur 9 jours. Il va y avoir, au-delà de ce qu'on peut trouver dans tout festival, l'animation du village du festival, tous les jours, 6 journées dédiées. Il va y avoir la journée du Mbok, là aussi cette spiritualité qui sous-tend la culture Bassa, Batimpo. Une journée dédiée aux familles, l'association, l'agrégation, la rencontre, l'union, l'unité de l'ensemble des familles Bassa, Batimpo. Ça sera une première dans l'histoire de notre festival et dans l'histoire du Cameroun, qu'une communauté, en un temps donné, en un lieu donné, rassemble l'ensemble des familles et des clans qui composent notre peuple, là aussi pour fraterniser, pour poser des problèmes qui se posent à nous, notamment cette question essentielle qui est celle du patrimoine, de la transmission du patrimoine, de la transmission des valeurs et du témoin intergénérationnel. Une journée sera dédiée à la diaspora. Là aussi, les Bassa, ça représente 5-6 millions, peut-être 7, on ne sait pas trop, mais au moins 5 millions et demi de citoyens. Donc ça fait beaucoup de locuteurs, ça fait beaucoup de monde. Il y en a qui vivent dans le triangle national, d'autres vivent à l'étranger. L'occasion est donnée, donc avec ce festival de Pouma, à tout le monde de venir de partout pour poser des problèmes. Notre diaspora a des problèmes spécifiques. On vit loin de la terre. Nous avons encore une forte tradition chez nous que où que tu meurs, le mieux, c'est qu'on t'enterre sur la terre de tes ancêtres. C'est un vrai problème. Il faut voir comment le gérer. Avant, la solidarité était de mise. Maintenant, l'individualisme gagne aussi là-bas et les problèmes de moyens et de moyens de subsistance sont tels que payer un corps pour le rapatrier à des fins d'inhumation n'est pas facile. Hommage sera rendu là à nos frères qui ont créé l'association DAP de Coco, qui ont pris ce problème à bras le corps. Mais la transmission des valeurs, la langue, les supports didactiques et tout ça, ils en ont besoin. Ils ont besoin aussi que, pendant qu'ils sont là-bas, qu'ils sachent précisément ce qu'ils peuvent attendre de nous qui sommes ici. Tout comme nous qui sommes ici, au-delà des aides domestiques, chacun envoie à sa famille, heureusement, et ça crée des liens forts et ça représente des sommes colossales, sauf qu'elles rentrent dans une économie qui demeure domestique. Si les 5 millions de Bassa peuvent bénéficier, je ne sais pas moi, de 5 000 aides qui viennent de l'étranger et que ces 5 000 aides, on puisse les capitaliser pour que ça soit encore plus fort et que, en plus de l'aide des familles, ça puisse aider à des projets de développement d'ensemble. Voilà ce qu'on attend de cette journée de la diaspora. Nous aurons la journée des communes. Nous avons les 2 départements, la Sanaga-Maritime et l'Oignon et Kélé. Rien que ces 2 départements comptent 21 communes. À cela, il faut rajouter celle du Vouri, celle de l'Océan, celle du Nkam. L'idée là aussi, c'est dans la gouvernance républicaine, mettre à plat les problèmes qui se posent, mutualiser ce qu'on peut faire ensemble et dégager des projets d'aménagement, que ce soit en termes d'aménagement du territoire ou que ce soit en termes de mutualisation avec les interfaces que sont les organismes d'appui au développement, l'État lui-même. Nous aurons une journée dédiée à l'économie. Oui, le sous-développement tel qu'il est décrit depuis que nous avons accédé à l'indépendance, c'est toujours de penser que nous sommes des pays pauvres. C'est toujours penser que mais nous avons quoi? Toujours penser qu'il faut aller quémander. D'abord moi, comme Bombok,
je ne peux pas accepter qu'on dise de mon peuple que c'est un peuple pauvre. Le Cameroun n'est pas pauvre. Nos communautés ne sont pas pauvres. Les Bassa ne sont pas pauvres. Mais nous vivons dans la pauvreté, il faut le reconnaître. Nous avons des insuffisances à tous les niveaux, les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les routes, nous voyons ça tous les jours. Pas parce que nous n'avons pas les moyens, parce que les moyens que nous avons, pour le moment, nous ne les utilisons pas au mieux de ce que nous pouvons pour que ça nous rapporte le mieux possible. Donc là aussi, au lieu d'aller chercher ailleurs, chacun de nous, chaque Bassa, doit mettre la main dans la poche, doit transpirer, apporter sa quote-part pour que notre communauté rayonne pour le bien de l'ensemble de notre pays. Nous pouvons le faire, nous l'avons déjà fait. La paroisse Adna à Yaoundé, qui est devenue la plus grosse paroisse d'Afrique centrale, c'est des milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par un peuple, par une communauté, pour célébrer son Dieu. Les Bassa ont bien apporté la preuve qu'ils peuvent mobiliser des milliards en CFA. Nous pouvons le faire. Organisons-nous, ayons foi en nous-mêmes, cotisons, cherchons, nous allons y arriver. Il y aura bien évidemment une journée dédiée à tout ce qui est festif, donc les journées d'ouverture, les journées de clôture, avec les grands plateaux, avec les distinctions pour les Bassa méritants, les élections de Miss, toutes les choses classiques que vous connaissez, pour agrémenter et donner toute sa dimension et tout son rayonnement, tout son mbimba. Vous connaissiez Magnan, vous connaissiez Himle. Mettez dans les oreilles aussi mbimba. Le rayonnement, la force, la puissance. Dans la tranquillité, dans l'assurance, dans ce maintien, cette aristocratie que le Cameroun a dans plusieurs de ces régions et que le peuple Bassa va mettre en exergue. 9 jours pour voir, pour sentir, pour écouter, pour entendre, pour danser. Les Bassa sont à l'honneur, mais les Bassa sont à l'honneur en invitant l'ensemble de la communauté nationale et en mettant leur festival sur le standard de festival international. Le Mbimba de Puma 2024, ce rayonnement, cet écho du peuple Bassa Batimpo, qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux 5 éditions qui ont présidé le destin de notre communauté jusqu'à présent? La première des annonces, c'est que le festival Mboglia, jusqu'à l'édition 2024, était un festival itinérant, c'est-à-dire il allait de foyer en foyer sur l'ensemble du territoire Mboglia. L'heure de l'itinérance est finie, le festival est sédentarisé, il est domicilié dorénavant de façon permanente dans la file de Puma. Voilà une première et une grande nouveauté pour 2024. Le festival s'ouvre aussi autour de ces thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont particulières, qui font que, oui, nous nous rencontrons pour boire, pour manger, pour danser, mais nous nous rencontrons aussi pour réfléchir, aussi pour résoudre les problèmes qui se posent à la communauté. Donc la réflexion cette année ne se limite pas au conseil scientifique qui doit plancher sur la question Mbimba, mais les autres thématiques, la langue, le mbok, l'économie, les familles, la structuration, les communes, la structuration de notre vivre ensemble et les projets sur lesquels nous allons nous accorder pour les 2 prochaines années, voilà le cœur de ce festival 2024 qui tranche avec les autres. Il tranche d'autant plus que cette année, nous sommes sédentarisés et le festival se veut plus que jamais Bassa Batimpo, mais plus que jamais
national camerounais. Ne dites pas que c'est la chose des Bassa. Oui, c'est la chose des Bassa, mais venez partager la chose des Bassa, parce que cette chose des Bassa, les Bassa la donnent en partage. D'abord, sur le plan national, parce que la culture du Cameroun est tellement riche, est tellement diversifiée. Le Cameroun est tellement présent au niveau de l'Afrique, je ne reviens pas sur le fameux continent, que nous oublions de cultiver cette culture. Comme elle, elle marche toute seule. On va là, on mange le héros, est-ce qu'on a un problème? Oh là, le kilichi, c'est pour tout le monde. Le couscous, on peut le manger de tellement de manières, comme à l'est, comme à l'ouest, comme au nord, comme au sud. Ça va tellement de soi que le Camerounais se laisse souvent à, pas la fainéantise, mais à cette suffisance. Non, on doit aller plus loin maintenant. Nous devons avoir des produits, une offre culturelle performante, conquérante, qui soit aussi porteur et pourvoyeuse de richesses pour nous. Puma 2024 ouvre le flanc à cela pour les Bassa Batimpo, mais pour l'ensemble des communautés. En ma qualité, bien évidemment, de Mbombok, un effort va être fait pour que la gouvernance traditionnelle prenne pleinement ses responsabilités et que rien qu'à l'échelle des Bassa Batimpo, où nous avons près de 2000 chefs, que nous voyons aussi avec les autres chefs, d'abord qu'ils soient présents physiquement, ils vont l'être cette année, pour que la gouvernance traditionnelle aide l'État et l'administration du Cameroun à réguler un certain nombre de problèmes de base. Si ton frère et toi, vous vous retrouvez au parquet, ça veut dire qu'il y a eu un déficit au niveau de la famille, qu'il y a eu un déficit au niveau du clan, qu'il y a eu un déficit au niveau de la chefferie pour qu'on se retrouve là-bas. Ça veut donc dire que famille, clan, chefferie, organisons-nous pour réguler notre quotidien afin qu'un certain nombre de difficultés, de conflits soient maîtrisés à la base. Et la décentralisation amène quelque chose de fantastique aussi au profit des Camerounais. Donc l'administration vient se rapprocher des territoires, que les territoires, eux aussi, prennent la pleine mesure du pouvoir de l'administration pour bien s'arrimer et se mettre à l'heure du développement, le développement pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Beaucoup de personnes s'interrogent. D'abord, pourquoi les Bassa, toujours dans les problèmes des Bassa, ont choisi de faire un festival qui est le festival des Bassa, mais le festival itinérant. Est-ce que le festival de Cannes se fait au Havre ou à Lyon? Non, il se fait à Cannes. Mais les Bassa, toujours eux, ont estimé qu'il fallait d'abord que les différentes familles et les différentes régions et les différents terroirs du pays Bassa s'approprient le festival. On l'a fait, nous sommes allés d'abord à Puma, c'est là que tout est parti, en juin 1999. Après, c'était Makak. Après Makak, Edea. Après Edea, son Bengengambe. Après Douala. Et maintenant, retour à Puma et relance du festival, redimensionnement du festival. Pourquoi Puma? Si vous regardez simplement la carte géographique de l'ère Mboglia, Puma est le point équidistant. Puma est au centre géographique de l'ère Mboglia. Il y a des villes bien placées, désireuses d'accueillir le festival. Elles ont manifesté ce désir, mais le festival a connu des problèmes aussi dans le fait que certaines éditions étaient dans des villes qui étaient à l'intérieur, un peu enclavées, où les problèmes de lumière, d'eau, les infrastructures de base
était difficile. Les carpodiums et les gros ingrédients de la fête ne pouvaient pas y accéder. Ce qui faisait d'une édition de festival à une autre table dans les prestations et dans l'offre du festival. Le festival doit se sédentariser, il a choisi de le faire, il doit se professionnaliser, parce que ce n'est pas que du bénévolat et de l'argent investi à perte. Et surtout, le festival doit avoir une visibilité éclatante afin que l'État du Cameroun l'inscrive aussi dans l'agenda des manifestations culturelles qui donnent des arguments au tourisme culturel camerounais, qui donnent des arguments à la diplomatie culturelle camerounaise et qui donnent des arguments à l'unité nationale. La diaspora est particulièrement interpellée pour cette 6e édition du Festival culturel Mbogléa. Beba Sona, Beba Nietan, Beba et Europa, Beba Asia, Beba Amerika, Beba Nyono Afrika, Belong Bego Sona, Bepehben Kong Bego Sona. Hi Warano Anila Iman Me, Akoba, le Boronano, Hi Soulingwe, Idjomo Song Niara, Ngandiye Puma. Où que vous soyez, quelle que soit la nationalité de circonstance que vous avez embrassée, aussi longtemps que vous aurez des parents ici, que vous aurez vos souches ici, ce qui se passe au Cameroun vous concerne. Vous qui êtes Bassa Batimpo, ce qui se passe au Cameroun et qui implique les Bassa vous concerne. Il est de votre devoir de vous associer d'abord au niveau de la pensée, au niveau de l'approche conceptuelle, au niveau de l'ingénierie, au niveau des stratégies. Vous êtes dehors, vous rencontrez des choses, vous rencontrez des gens, vous êtes impliqué dans des projets, vous avez un certain nombre de facilités et de possibilités. Versez tout ça là, au bénéfice du pays. Versez tout ça là, pour que les Bassa Batimpo s'enorgueillissent et s'en enrichissent. Deuxième préoccupation et deuxième adresse à votre endroit spécifiquement, vous de la diaspora. Venez, soyez présents. Le contact avec la terre-mère, le contact charnel, fraternel, avec les frères, les sœurs, les mamans, les papas, les enfants, les petits-enfants. C'est ça aussi qui magnifie le lien fraternel. Et c'est ça aussi qui densifie la dimension citoyenne et la conscience d'être Camerounais. Venez, venez, participez, apportez votre supplément d'âme. L'économie, le financement, ce sont des choses de base dans lesquelles nous attendons que chacun de nous intervienne. Les 5 doigts de la main, il est vrai, n'ont pas la même taille, n'ont pas le même poids, mais chacun de ces doigts participe à l'unité de cette main et l'ensemble des mains se tenant, rien ne nous sera impossible. Diaspora, ce festival Mbimba 2024 est particulièrement votre festival. Chaque communauté a ses règles. Chaque communauté a son mode d'organisation. Mais il n'y a pas de communauté sans leader. Il n'y a pas de communauté sans chef. Il n'y a pas de communauté sans roi. Le peuple Bassa est au-delà d'un mausolée de communauté, c'est un peuple. Donc, avec une histoire très forte, avec des territoires immenses, avec un potentiel fou. Ce festival, Vos Majestés, Majesté femme, Majesté homme, Majesté Bombok, Majesté chef de l'administration. Ce festival est l'occasion de vous tenir la main
pour encadrer l'ensemble de votre communauté. Vous tenir la main d'abord, c'est qu'avant d'aller à Pouma, chacun en venant met sa communauté, sa famille en ordre. Que vous êtes prêts, on y va. Vous me dites, hein, quand on est prêt, on va. Et il est devant et il emmène sa communauté pour qu'elle soit une composante rayonnante, porteuse du Mbimba, de Bassa, Bati, Mpo. Cet encadrement, cette maintenue, ça suppose un dialogue entre le gouvernant et les gouvernés. Parce que le mode de gouvernance de nos communautés, de nos villages, de nos communes, notre présence à l'échelle nationale a évolué. Ça demande aussi que nous fassions un effort pour nous-mêmes évoluer. Avant, dans un village de l'Mboglia, tout le monde parlait la même langue, tout le monde était dans la même religion, tout le monde avait le même ADN, tout le monde avait les mêmes coutumes, les mêmes usages. Il n'y a plus un seul village dans l'Mboglia, pas un seul village au Cameroun où on ne parle qu'une langue, où on n'a qu'une religion, où on n'a qu'un ADN. Donc la diversité, les religions, les façons d'être, les façons de faire, la complémentarité qu'on trouve au Cameroun et au-delà, on les trouve déjà à un niveau microscopique dans nos villages. Donc ces questions-là seront abordées dans la journée des familles pour que, ensemble, nous convenions des mécanismes les mieux autorisés pour que la gouvernance à toutes les échelles permette à chaque Bassa, Batimpo, d'abord des aristocrates, de vivre pleinement leur aristocratie, mais de la rimer à la conscience citoyenne pour être pleinement dans la constitution du Cameroun et pleinement dans les lois républicaines. Pikine, Mambombok, Mpepe, Festival culturel Mboglia, Ngandi Kengi, Ngandi Nan, Bebon ni Bengan. Bebon ni Ndege Matin, Bebon ni Ndege Bakin, Bebon ni Bega Libak, li Ten, li Long Yes, Imbimba Yosona Ene, Die Ikowa, Ipuma, Bebon ni Bega yo. Towara, Ahangbang Ikiriyes, Towara, Asurbang Mo Munun Sonunu, Bewa Sona Kiwara, Ipuma, Inyumbimbalong. Chaque fois qu'on parle communauté, chaque fois qu'on évoque le mot tradition, chaque fois qu'on parle d'héritage, beaucoup de citoyens se sentent exclus. Ah, c'est pour les vieux, ah, c'est pour les gens qui sont dans le village, ah, moi, je ne connais pas, on ne m'a pas dit, je ne parle pas ma langue, je ne sais pas préparer la cuisine de chez moi, je ne connais pas les danses, les musiques, je ne sais même pas s'il y a des musées. Tout ce que les parents font, ils le font d'abord, c'est vrai, pour eux, pour avoir la conscience tranquille. Ils ont reçu, ils doivent maîtriser, conserver, valoriser ce qu'ils ont reçu, mais ils n'ont reçu que pour transmettre. Et ils ne sont parents que parce qu'ils doivent transmettre. Le festival culturel Mboglia, de ce point de vue, est le lieu par excellence de transmission. Il s'agit de transmettre les savoirs. Et ces savoirs-là, ils vont les acquérir à travers les causeries patrimoniales, de tous les sachants. Dans ces sachants, les savants sont des universitaires, mais ils sont simplement les anciens de village, ils sont simplement des détenteurs des particularités de la tradition. Ils vont les transmettre aux jeunes. Les jeunes, c'est devenu une entité globale que le monde de la cohabitation avec les Blancs nous a emmenés. Parce qu'avant, nous, on savait qu'il y a l'enfant,
il y a le jeune homme et il y a l'adulte. Il y a l'enfant, il y a la jeune femme, il y a l'adulte. Maintenant, il y a le petit enfant, l'enfant, l'adolescent, le pré-jeune, le post-jeune. On se retrouve à 45 ans à être jeune. Mais nous devons nous adapter, c'est l'évolution des temps. Et les formats de transmission des savoirs tiennent donc compte de ces différentes classes d'âge, des besoins qui sont les leurs, et nous encourageons vraiment les parents à comprendre que le festival Mboglia, c'est avant tout un festival familial. Les grands peuvent aller s'intéresser, se distraire, s'occuper, les jeunes, les moins jeunes aussi. Dans les transmissions, la langue est quelque chose de fondamental. Il y a des Africains qui, toujours avec l'esprit satanique colonial, sont les premiers à se mépriser et à dévaloriser tout ce qu'ils sont. Ils ne vont pas dire qu'ils ont des langues, ils vont dire que c'est des dialectes, c'est des patois. Le professeur Emmanuel Pondy l'a rappelé vertement dernièrement à l'occasion de la présentation à la presse de notre festival, où patois, c'est le langage des singes. C'est ça qu'on appelle patois. Et c'est ça que l'Africain lui-même est le premier à dire mon patois. Non, il s'agit de langue. Il s'agit de langue. Et vous savez que le propre d'une culture, c'est de disposer d'une langue. Une culture sans langue est, comme on dit aujourd'hui, mal partie. Donc la langue est quelque chose d'important, d'autant plus que partout dans le monde, et dans notre pays aussi, les mariages mixtes, les mariages croisés se multiplient. On aurait pu penser que le père a sa langue, la mère a sa langue, l'enfant aura donc 2 langues, peut-être 3, mais on se retrouve dans la plupart du cas que l'enfant n'a ni la langue de son père, ni la langue de sa mère, ni aucune langue, et qu'il bricole mal les langues étrangères qu'il apprend à l'école. Donc la langue, c'est important. Mais l'enfant, c'est le ludique, il faut qu'il vienne jouer, qu'il joue à tous les jeux, qu'ils soient des jeux artistiques, qu'ils soient des jeux d'adresse, qu'ils soient des jeux physiques. À leur âge, ils ont besoin de ça. Le festival autorise, permet, aménage des espaces pour toutes ces choses. Mais plus que tout encore, le sentiment d'être membre d'une famille, de participer à un projet familial. Là aussi, la déliquescence de notre société et de notre Afrique aujourd'hui vient du fait qu'on est de moins en moins présent dans la famille et la famille est de moins en moins présente dans la vie. Il y a des occasions où il faut qu'on sache que la famille existe, que la famille a ses règles et que la solidarité familiale, c'est le bien le plus cher dont dispose un être humain. À tous mes jeunes, aux moins jeunes comme aux plus grands, Mboglia, c'est votre affaire. Le festival Mboglia, c'est votre vitrine. 9 jours durant, investissez cette vitrine, donnez-lui de votre tempérament, de votre génie, pour que le Mbimba soit au rendez-vous de Puma 2024.